Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés en ce moment avec nous, qui sont connectés à cet hôtel. Nous sommes le dimanche 22 mars et nous allons commencer notre culte. Il est vrai que c'est dans des conditions particulières à cause du confinement qui nous est imposé par le gouvernement. Bien sûr, pour notre bien, ce sont des mesures gouvernementales que nous sommes tenus comme Église à respecter. Il nous est demandé que chacun reste chez soi pour ne pas contribuer à la divulgation, à la propagation de cette pandémie que le coronavirus. Alors c'est un peu dans des conditions particulières que nous allons tenir notre réunion de ce matin. Mais j'aimerais vraiment encourager chacun de nous à pouvoir être connecté, à pouvoir être concentré, à pouvoir prendre ce temps vraiment et à le mettre à la disposition de Dieu, à le consacrer à la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège pour moi de pouvoir entrer dans vos maisons au travers de ce moyen, au travers de l'Internet, pour qu'ensemble nous puissions prier. Bien-aimés, retenez que la prière n'a pas de barrière. La prière n'est pas limitée par ces quatre murs. La prière est puissante même de loin. Je me rappelle encore de ce jour où le centenier romain est venu voir Jésus pour demander la faveur de Dieu pour son serviteur qui était malade. Alors que Jésus disait, je vais aller prier physiquement pour ton serviteur, le centenier dira une phrase formidable, extraordinaire à Jésus, qui va laisser pratiquement Jésus la bouche bée. Il lui dira, Seigneur, tu n'as pas besoin d'arriver jusqu'à chez moi. Dis seulement un mot à partir de là où tu es, et je crois de tout mon cœur que mon serviteur sera guéri. Jésus-Christ était étonné. Il a dit, mais en tout Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et la Bible dit, Jésus dira, va, que ton serviteur soit guéri. Et à l'instant même, son serviteur était guéri. Je ne sais pas, il était à quelle distance physique de Jésus. Mais c'est que Jésus avait dit, de là où il était, avait affecté le malade. Et je crois aussi de tout mon cœur, là où tu es, dans ta maison, je ne sais pas, dans ta voiture, d'où tu me suis, le Seigneur peut te toucher. Alors, j'aimerais, si tu peux vraiment, si tu es dans ta voiture pour pouvoir te mettre de côté, vraiment prendre quelques minutes, t'arrêter pour que nous puissions prier ensemble. Et si tu es dans ta maison, invite les enfants, invite la famille, que ce temps soit vraiment pour le Seigneur. Sois concentré. Que ce temps soit vraiment consacré à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous sommes privilégiés. Nous sommes comptés parmi les vivants. Ce matin, alors que plusieurs sont dans les hôpitaux, alors que plusieurs sont morts, alors que plusieurs souffrent, et tout à l'heure nous allons prier pour eux, Dieu nous a fait la grâce ce matin d'être comptés parmi les vivants, d'être en bonne santé, de pouvoir nous déplacer. Et j'aimerais vraiment que pendant quelques instants, que nous puissions dire à ces dieux-là, merci. Merci parce que nous pouvons nous réunir dès que vous êtes réunis chez vous à la maison. Je ne sais pas d'où vous me suivez, dans quel pays vous êtes. Mais je crois de tout mon cœur que c'est Dieu qui vous a donné la vie. Il mérite que nous puissions nous arrêter un instant pour lui dire merci. Seigneur, je voudrais ensemble avec mes frères qui sont confinés chez eux, Papa, te dire merci pour la vie que tu nous as donné ce matin. Seigneur, si nous nous sommes levés, ce n'est ni par habitude, ni par nos propres moyens, mais c'est parce qu'aujourd'hui encore, tu es venu souffler à nos oreilles. Fils, fille, lève-toi. La Bible déclare que tes bontés ne sont pas encore à leur terme, que tu les renouvelles chaque matin. Et ce matin, tu es venu renouveler tes bontés envers nous. Papa, particulièrement dans ces moments difficiles, nous nous rendons compte que nous ne nous levons pas parce que le réveil a sonné. Ce n'est pas le réveil qui nous tient debout. Ce n'est pas le réveil qui nous permet de nous tenir debout de notre sommeil. Mais c'est parce que chaque matin, Seigneur, tu viens souffler à notre oreille. Dans ta liste de sélection, tu nous
sélectionnés ce matin et tu nous as fait compter parmi les vivants. Non pas seulement que nous sommes debout, mais nous croyons de tout notre cœur que tu as aussi renouvelé tes bontés. Voilà pourquoi nous pouvons bouger, voilà pourquoi nous pouvons parler. Du reste, Seigneur, c'est en toi que nous avons la vie, c'est en toi que nous avons l'être et le mouvement. Oh, béni soit ton nom, Majesté. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Papa. Nous bénissons ton nom parce que nous sommes privilégiés ce matin. Oh, Rabashinda Bekedesete. Que ton nom soit loué, Majesté. Que ton nom soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Ce matin, je voudrais t'inviter, mon frère, à pouvoir juste prendre quelques instants, louer Dieu, le célébrer pour ce qu'il est. Nous n'avons pas le temps, pas le moyen de pouvoir nous étendre en long et en large. Mais ce qui ne peut pas manquer durant ce culte, c'est ce temps où nous réalisons la grandeur de Dieu. C'est ce temps où nous contemplons Dieu dans sa gloire. Est-ce que tu peux juste, pendant quelques instants, réaliser la grandeur de Dieu, réaliser la puissance de Dieu, réaliser combien Dieu est merveilleux, le célébrer, le louer. Alléluia. Yabakene seteke yanda baba santa. Shinda bakene seteke yanda bokono soto. Breketeke seteke yanda baba santa. Je lève mes yeux vers le trône, ô Éternel. Oh Rabakene sete. Béni soit ton trône élevé à jamais. Éternellement, tu es Dieu. Papa, je viens te célébrer, je viens te louer, je viens te magnifier. C'est lui qui demeure Dieu de l'éternité en éternité. Papa, il n'y a personne qui t'a nommé Dieu. Tu es Dieu par toi-même. Tu existes par toi-même. Oh, l'incomparable, l'imbattable, l'insondable, l'invincible, l'inégalable. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Et nous sommes fiers de t'appartenir. Oh, Rabashinda Bekene Sete. Il est écrit, heureux le peuple pour qui l'Éternel est Dieu. Papa, en ces moments particuliers, nous sommes heureux, non pas parce que nous appartenons à nos familles, non pas parce que nous sommes fils d'eux, filles d'eux, mais nous sommes heureux parce que l'Éternel est notre Dieu. Tu es notre protection, notre bouclier, et nous venons te louer, oh notre Dieu. Merveilleux tu es, merveilleux tu es. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Le Dieu qui veille sur ses enfants. Un Père responsable tu es. Nous te bénissons ce matin. Nous te louons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Tu mérites nos louanges. Tu mérites que nos lèvres te célèbrent. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Jéhovah. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est comme notre Dieu? Qui est comme notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Il a créé les cieux et la terre. Tout ce qui existe, c'est par sa volonté que cela existe. Alléluia. Oh mon Dieu, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Oh Yahweh, même quand nos ennemis se réunissent pour nous faire du mal, ton omniprésence nous rassure, ton omnipotence, Papa, nous permet, Papa, de pouvoir tenir ferme, parce que nous savons que tu défends notre cause. Comment ne pas te louer pour tous tes bienfaits, Seigneur? Comment ne pas te louer? Tes attributs, Papa, est une raison pour nous de te confier encore en toi. Ton omniprésence nous rassure. Parce que nous savons que tu n'es pas seulement là où nous sommes nous, mais tu es aussi là où nos ennemis se réunissent. Ton omniprésence nous rassure, Seigneur. Et tu n'es pas seulement omniprésent, tu es aussi omnipotent. Alléluia. Ta toute puissance, notre Dieu, nous rassure. Surtout dans ces temps d'épreuves, de maladies, de pandémies. Ton omnipotence nous rassure. Tu es le tout-puissant. Tu es plus puissant que ce coronavirus. Tu es plus puissant que la peste. Tu es plus puissant que ces maladies qui terrorisent le monde. Et cela nous rassure. Alléluia. N'est-il pas écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant?
Oui, Seigneur, c'est demeurer sous ton abri, demeurer dans ta présence. Papa, nous permet de nous reposer. Alors que le monde s'agite, nous pouvons nous reposer en toi. Nous reposer dans tes promesses, nous reposer en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous te louons, Seigneur, toi notre protection. Nous te louons, Seigneur, toi notre gardien. Nous te louons, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, le Dieu créateur s'est mis à notre service. Il s'est mis à nous garder. La Bible déclare que pour l'amour d'Israël, tu ne sommeilles point, tu ne dors point. Oui, pour l'amour de Michel, pour l'amour de mon frère et de ma soeur, tu ne sommeilles point, tu ne dors point. L'Éternel ne sommeille point, ne dort point. Il veille sur moi, il veille sur toi. Oh papa, il y a tellement de sujets pour lesquels j'aimerais te louer ce matin. Merci pour mes enfants, merci pour ma femme. Merci pour ma famille, merci pour mes frères et sœurs. Merci, Papa, pour tous tes enfants que tu protèges au travers le monde. Oh Seigneur, merci pour ceux qui sont en Afrique. Merci pour ceux qui sont en Asie, aux Amériques. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur nous. Alléluia. Merveilleux tu es, Seigneur. Merveilleux tu es. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques semaines passées, Dieu nous avait mis à cœur. Je ne savais pas pourquoi, mais Dieu, au travers d'une de nos sœurs à l'église, il nous a donné une prophétie. Il nous a dit, faites l'onction d'huile pour toute l'église. Quand elle m'a dit ça, j'ai saisi directement que c'était l'Esprit qui parlait. Je venais de finir un message puissant sur l'onction du Saint-Esprit. Et là, Dieu nous a conduits à pouvoir faire l'onction d'huile. Et toute l'église, le 1er mars, le dimanche 1er mars, nous avons eu à faire ce service-là, l'onction d'huile. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais Dieu le savait. Je crois de tout mon cœur que Dieu sait anticiper les choses. Ce qui arrive en ce moment ne surprend pas Dieu. Cela nous surprend, nous, mais cela ne surprend pas Dieu. Parce que notre Dieu, il est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Avant même que la chose existe, Dieu la connaît déjà. N'est-il pas écrit, il annonce la fin d'une chose avant même son commencement? Dieu connaît tout. Dieu connaît la situation que nous traversons. Cela n'a pas surpris Dieu. Voilà pourquoi il nous avait prévenu déjà en ces lieux, en cet hôtel, que nous puissions faire le service d'onction d'huile. Et je crois que Dieu nous couvre, Dieu nous protège, son onction nous couvre. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur que cette pandémie ne va pas nous atteindre. Yaya, là où tu es, ne t'agite pas, n'aie pas peur, ne crains pas. Crois en Dieu. Crois en Dieu, notre protecteur, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Je vais danser pour mon Dieu. Je vais sauter pour mon Dieu parce qu'il est merveilleux. Je me rends compte encore quand il nous a dit de faire ce service d'onction d'huile. Je ne savais pas pourquoi, mais Dieu savait. Dieu savait. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour nous donner la possibilité de pouvoir te louer. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes protégés, il y a beaucoup qui ne le sont pas. Il y a beaucoup qui peut-être ne sont pas encore sous cette couverture divine, sous cette protection divine. Mais rappelez-vous, il y a quelques semaines, je prêchais ici sur l'immunité diplomatique divine. La Bible déclare, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et comme tout ambassadeur, nous avons droit à l'immunité diplomatique. Et l'immunité diplomatique ne concerne pas seulement les ambassadeurs, mais cela concerne aussi leurs femmes, leurs enfants. Quand un ambassadeur est nommé, l'immunité diplomatique couvre sa femme, couvre ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous aussi, étant qu'ambassadeurs du Christ, nous puissions étendre cette immunité sur nos familles. Partout où ils sont, j'aimerais que nous puissions prendre quelques instants
que nous puissions prier pour eux. Ceux qui sont au Congo, en Angola, je ne sais où, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Cameroun. J'aimerais que nous puissions prier pour eux. Nous, étant qu'ambassadeurs, nous bénéficions de l'immunité. On ne peut pas nous toucher n'importe comment. Et bien, cette immunité-là, nous devons aussi l'étendre sur nos enfants, sur nos familles, sur nos frères et sœurs. Nous pouvons déclarer cela. J'aimerais que tu te lèves là où tu es, que tu puisses prier avec moi. Prie pour ta famille, partout où ils sont, que Dieu puisse les protéger, que Dieu puisse les garder. Aussi vrai que Noé a été appelé, Noé a été sauvé, mais pas seulement lui, mais sa femme, ses enfants aussi ont eu le droit d'entrer dans l'arche et d'être protégés. J'aimerais que tu puisses prier pour tes frères, pour tes sœurs, parce que cette pandémie s'étend partout. Toi, tu es en France, tu bénéficies des soins, mais d'autres sont là où les soins ne sont pas possibles, les soins ne sont pas disponibles. Mais la main de Dieu déclare, elle n'est pas courte pour toucher là où ils sont, que Dieu puisse les garder. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Rabashinda bekende sete. Yebekende sete ke. Yata baba santa. Nous te supplions, oh Dieu. Nous te supplions, Seigneur. Étends ta main sur nos frères et sœurs. Étends ta main sur nos enfants. Étends ta main, papa, sur nos familles. Nos frères qui sont loin, oh Dieu. Gardez-le, protège-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gardez-le, Seigneur. Que ce mal ne les atteigne pas. Que ce mal ne les touche pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabashinda bekende sete. N'est-il pas écrit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, Seigneur, parce que j'ai cru en toi. Papa, je prie aussi pour le salut de ma famille. Je prie aussi, Seigneur, pour le salut de mes frères au Congo, pour le salut de mes sœurs en Afrique, oh Dieu, pour, Papa, tous les palmiers, pour tous ceux qui me suivent en ce net moment, oh Dieu. Papa, s'il te plaît, ta main qui n'est pas courte pour toucher, touche ceux qui sont déjà malades pour les guérir au nom de Jésus et préserve ceux qui ne le sont pas encore, Seigneur. Oh mon Dieu, nous prierons pour tous les enfants de Dieu au travers du monde, oh Seigneur. Papa, protège-nous, garde-nous, Seigneur. Yabashinda bekende sete. La Bible déclare que 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Oui, Seigneur, l'immunité diplomatique divine nous assure la protection. Nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas touchés. Je le crois et je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous fasse du bien. Bien-aimé, là où tu es, sois calme. Ne t'agite pas. Alléluia. Sois calme parce qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Il y a un Dieu qui te protège. Il est fidèle. Il est fidèle. Quelles que soient les agitations du monde, nous avons un Dieu assis sur son trône. N'est-il pas écrit? Même pendant le déluge, Dieu était sur son trône. Parce que Dieu est sur son trône, nous sommes rassurés. Il est sur son trône. Alléluia. Et parce qu'il est sur son trône, nous sur la terre, nous sommes rassurés. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ce matin ou ce soir, ça dépend de là où vous nous suivez, mais j'aimerais partager une parole avec vous ce matin ou en cet instant. J'aimerais partager une parole avec nous. Je l'ai commencé un peu vendredi pour ceux qui nous ont suivis. Mais ce matin, je vais encore l'orienter un peu différemment, mais ça ira un peu dans le même sens. J'aimerais parler sur l'influence de l'invisible dans le monde matériel. Je parle sur l'influence de l'invisible dans le monde matériel. Je suis dans Habakkuk, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 4e. Habakkuk, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 4e. Ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, vous pouvez écrire ce passage pour ceux qui
vont peut-être nous rejoindre un peu plus tard pour qu'ils puissent savoir de quoi nous parlons. Je suis dans Habakkuk, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 4e. J'avais dit Habakkuk, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 4e. Et je lis pour nous tous. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Bien-aimés, l'influence de l'invisible dans le monde matériel. D'entrée de jeu, j'aimerais nous dire ceci. Tout ce qui existe dans l'univers, nous ne le percevons pas par nos yeux physiques. Tout ce qui existe dans l'univers, nous ne le voyons pas forcément par nos yeux physiques. Mais ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que cela n'existe pas. Il y a des choses qui sont invisibles, mais qui sont existantes. Elles sont invisibles, mais elles sont existantes. Et ces choses invisibles influencent très souvent le monde matériel. Le vent, par exemple, nous ne le voyons pas. Personne n'a jamais vu le vent. Personne n'a jamais saisi le vent. Mais par contre, nous savons que le vent influence le monde. Nous voyons les effets du vent. Nos maisons, avant de les construire, le cours de technologie nous fait comprendre que nous devons tenir compte du vent pour la construction de nos maisons. Alors que nous ne le voyons pas, mais nous voyons les effets du vent. Quand les arbres, quand les feuilles bougent, nous savons que le vent est là, mais nous ne le voyons pas. Mais le vent existe. Je suis dans vos maisons, je suis dans vos ordinateurs, je suis dans vos téléphones. Moi, je suis ici à Saint-Étienne, sur cet hôtel de l'église Centre Évangélique Les Palmiers à Saint-Étienne. Je ne sais pas où vous êtes, mais voilà que je me retrouve dans vos maisons. Il n'y a pas un canal physique qui me relie ou qui relie cet hôtel à votre maison. Mais il y a des ondes invisibles qui me permettent de pouvoir être suivi chez vous. Tout ce qui existe, nous ne le voyons pas par nos yeux physiques. Mais cela influence le monde matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu le livre d'Habakkuk. Habakkuk, qui est un prophète de l'Éternel, et d'ailleurs, son nom signifie celui qui embrasse. Celui qui embrasse. Celui qui embrasse. Alors que je parle de ce livre d'Habakkuk, j'aimerais prophétiser sur ta vie en disant que malgré ce problème, malgré ces temps difficiles, embrasse la santé divine qui est possible. C'est invisible, mais c'est disponible. Embrasse Dieu, embrasse la protection divine, embrasse la santé divine. C'est disponible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le juste vivra par sa foi. La foi, c'est croire à l'invisible. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de choses qui n'existent pas. Ça n'existe pas dans nos yeux physiques, mais nous croyons que ça existe dans l'invisible.
C'est lui qui embrasse. Et ce matin, embrasse la santé divine, embrasse la protection divine, embrasse Dieu qui te protège, même si nous ne le voyons pas. Habakkuk, c'est lui qui embrasse. Et ce livre d'Habakkuk est un livre, comme je l'ai dit vendredi pour ceux qui nous ont suivis, c'est un livre en fait un peu particulier. C'est une conversation entre Dieu et son serviteur. Habakkuk, qui est un prophète qui a vécu dans les années 600 avant Jésus-Christ. Pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, Habakkuk est contemporain des autres prophètes comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Daniel, comme Sophonie. Et comme je disais, il a vécu dans les années 600 avant Jésus-Christ. Quand vous cherchez le livre d'Habakkuk dans la Bible, vous allez le retrouver parmi les prophètes mineurs, pratiquement vers la fin de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Mais il faut savoir que les livres de la Bible ne sont pas repris de manière chronologique. Ce n'est pas parce que Habakkuk est un peu plus loin que Jérémie ou un peu plus loin vers la fin de l'Ancien Testament que forcément il a été écrit en dernier. Non. Les livres ne sont pas repris de manière chronologique. Et donc, ce que nous devons comprendre, que ce que Habakkuk est en train de nous dire, cette histoire qui se passe dans le livre d'Habakkuk, en réalité, il est mieux détaillé dans le livre de 2 Rois, par exemple. Quand vous lisez 2 Rois, au chapitre 21, nous sommes, au fait, dans le contexte historique de ce que Habakkuk est en train de dire. Et de quoi il s'agissait? Il y a le roi Josias qui venait de mourir. Et le roi Josias était un roi qui est venu faire du bien à Israël, qui est venu faire du bien à Juda. Parce que son père Amon et son grand-père Manassé avaient introduit l'idolâtrie en Juda. Amon et Manassé avaient introduit l'idolâtrie, des pratiques bizarres, les péchés battaient son plein en Israël. Et c'est Amon et Manassé qui avaient permis cela, ces désordres-là. Et quand Josias est venu au trône, en remplacement de son père Amon, il a essayé d'abolir tous ces hôles-là, tous ces hôtels maléfiques, parce que le peuple avait rejeté Dieu. Comme un peu, aujourd'hui nous vivons dans une société où Dieu est rejeté. Les gens ne veulent plus croire en Dieu. Les gens érigent l'athéisme comme une normalité. Quand quelqu'un s'est dit athée, il croit qu'il est à la page. Il croit qu'il est intelligent. Alléluia. Il croit que s'il dit je suis athée, ça veut dire il est bien, il est intelligent. Aujourd'hui, croire en Dieu ressemble à une personne qui est inintelligente, qui est zinzin, qui est crétine. Non. Et en cette période-là, les gens avaient rejeté Dieu. Et justement, Josias est arrivé, il a balayé tous ces hauts lieux-là, il a remis la place de Dieu, il a donné encore à Dieu sa place au sein de la société de Juda. Mais malheureusement, l'homme étant mortel, Josias était mort. Et quand il est mort, la Bible dit, les enfants d'Israël, et surtout avec son successeur Joachim, ils ont repris les pratiques mauvaises d'Amon et de Manassé. Ils ont repris avec le péché. Ils ont repris avec le mal. Bien aimé, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Le péché, le mal nous conduira toujours à vivre des choses néfastes. Dieu n'aime pas nous faire le mal. Dieu n'est pas à la source du mal. Dieu n'est pas l'auteur de notre malheur, mais ce sont nos propres péchés qui nous amènent toutes ces maladies, toutes ces pandémies. Ne donnons pas la faute à Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu est amour, mais ce sont nos propres péchés qui nous amènent toutes ces calamités et tous ces problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui arrive en ce moment est une occasion aussi pour nous, pour réfléchir, pour nous repentir, pour nous tourner vers
Voilà comment cette pandémie est en train d'agiter le monde. Les scientifiques sont limités. Nous nous rendons compte qu'il y a des choses que Dieu seul peut résoudre. Nous nous rendons compte que seul Dieu est puissant. Notre intelligence, nos avoirs, notre argent est insuffisant. L'argent peut beaucoup de choses, mais ne peut pas tout. L'argent peut nous donner des médicaments, mais pas le sommeil. Alléluia. L'argent peut nous donner de très beaux lits, mais pas forcément le repos. L'argent peut beaucoup, mais ne peut pas tout. Il est temps de réfléchir sur la place que nous donnons à Dieu. Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Parfois, ce genre de malheur est une interpellation. Oh, rentrons à notre texte. Joachim, le peuple d'Israël, se sont encore détournés de Dieu, ils ont rejeté Dieu. Et justement, le prophète Habakkuk était en train de commencer, et ce livre commence comme ça, au chapitre 1er. Habakkuk s'interroge. Il dit, Dieu, mais voilà ce peuple qui est en train de te vilipender. Ce peuple est en train de t'offenser. Ils t'ont rejeté. Mais pourquoi, toi, Dieu, tu ne les punis pas? En fait, c'est le prophète qui demande à Dieu de pouvoir intervenir et punir ces peuples-là, afin de pouvoir purifier le mal du pays. Et Dieu vient répondre au prophète Habakkuk. Il dit au prophète Habakkuk, oui, je vais punir Juda. J'ai prévu de les punir afin de purifier le mal. Parce que quand Dieu, il arrive qu'il nous punisse comme père, comme tout père punit ses enfants, mais non pas pour le tuer, non pas pour le faire du mal, mais comme un pédagogue pour le faire revenir à la raison. Dieu dit, j'ai choisi un peuple qui va venir châtier Juda. Et il s'agissait des Chaldéens. Les Chaldéens, c'était des Babyloniens. Actuellement, ce sont des Irakiens ou des Arabes. Et Dieu dit, j'ai choisi les Chaldéens, ils vont venir, ils vont châtier Juda. Et le prophète Habakkuk qui demandait la punition a commencé à s'étonner parce qu'il savait que les Chaldéens étaient un peuple très violent à l'époque. C'était un peuple vraiment violent, barbare. Il dit, Seigneur, mais pas eux. J'ai demandé la punition, mais pas eux, surtout pas eux. Et Dieu dira à Habakkuk, comme je l'ai dit, c'est une prophétie qui est déjà libérée. Écris-la, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Habakkuk s'est retrouvé sans parole. Alors qu'il s'est préparé à son poste à répliquer, il s'est rendu compte que Dieu était souverain. Alors il posera la question, Seigneur, mais maintenant, et les Chaldéens qui sont mauvais, tu vas les laisser comme ça? Dieu dira, je vais les juger. Je suis dans Habakkuk 2, verset 20. Dieu dit, je vais les juger eux aussi, les Chaldéens. Mais pour l'instant, c'est eux que je vais utiliser comme instrument pour pouvoir atteindre les enfants d'Israël, les enfants de Juda, afin de purifier la nation de Juda. Bien-aimés, c'est que Dieu avait dit, plus ou moins 10 ans après, selon les calculs théologiques, dans 2 Rois chapitre 24, dans 2 Rois chapitre 24, 2 à 4, du verset 2e au verset 4e, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie. La Bible dit, alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire. Écoutez bien, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Cela
uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Judas de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi, l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Ici, il nous est dit, nous voyons en fait l'accomplissement de cette prophétie. Alors, un jour, les Babyloniens se sont levés. Ils se sont dit, on va aller envahir Juda, on va aller posséder Juda. Et il s'agissait de cet empereur, de ce roi Nebuchadnezzar, qui s'est levé et il a dit, je vais aller détruire Juda. Alors, et là j'entre dans mon message. Quand Nebuchadnezzar s'est levé pour aller attaquer Juda, ce n'est pas que l'idée venait de lui. Ce n'est pas que l'idée venait de ses conseillers. Ce ne sont pas ces conseillers militaires qui se sont levés un jour et qui ont dit, bon, on va aller attaquer Juda. Non. La Bible dit, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui est invisible, mais qui manigance, qui sait faire les choses dans l'ombre pour pouvoir atteindre ses buts. C'est que Dieu avait dit. Un jour, Nebuchadnezzar, ses conseillers s'élèvent, se disent, on va aller attaquer Juda. En fait, ce n'est pas eux, mais c'est l'invisible qui influence le monde matériel. Ils sont en train, sans le savoir, d'accomplir les desseins de Dieu. Yaya, l'influence de l'invisible dans le monde matériel est une réalité. 10 ans plus tard, sans le savoir, ils prennent la décision, mais en réalité, ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux ou ne pas croire en Dieu, mais ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que Dieu cesse d'exister. Dieu est là. Dieu agit même si toi tu ne crois pas en lui. Dieu agit même si toi tu ne lui fais pas confiance. Dieu agit quand même. Alléluia. Et je prie ce matin que l'invisible, l'éternel invisible, le Dieu tout-puissant, invisible, mais qui opère des choses visibles, qui opère des choses palpables, que ce Dieu-là soit de ton côté. Que ces jugements soient en ta faveur. Qu'il agisse en ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Que Dieu agisse en ta faveur. Yaya, quand nous lisons la Bible, nous voyons par exemple le livre d'Esther, l'histoire d'Esther, la reine Esther, qu'on appelle aussi Hadassa. Dans ce livre, qui est reconnu comme un livre canonique, comme un livre divin, comme un livre inspiré par Dieu. Mais dans tous ces livres d'Esther, nulle part on ne cite le nom de Dieu. Nulle part on parle de Dieu. Mais quand vous lisez ces livres, vous vous rendez compte que du début du livre, du début de l'histoire, jusqu'à la fin, vous voyez Dieu dans toutes les pages. Vous voyez Dieu dans tous les chapitres, bien que son nom ne soit pas cité. L'invisible influence ce monde matériel. Quand nous voyons certaines choses matérielles, nous nous disons, oh, c'est la maladie, c'est le coronavirus, mais ce que nous ignorons, ce que nous ne savons pas, ce n'est pas forcément ce que, oui, ça apparaît comme le corona, mais derrière, il y a un esprit. Derrière, il y a un invisible. Alors, en parlant de l'invisible, il y a le bon invisible et il y a le mauvais invisible. Le bon invisible, c'est Dieu qui est pour nous. Et le mauvais invisible, c'est le diable. Bien aimé, le diable existe. Les démons existent. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du diable ni des démons, loin de là. Mais ce n'est pas parce que je les ignore qu'ils ne sont pas là, ils sont là. Mais la Bible déclare, celui qui est en nous, alléluia, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donne-moi mon amen, alléluia. Celui qui est en nous est plus fort. Il est là, il est là, il est dans ce monde. Il est là dans ce monde. Mais celui qui est en nous, ça veut dire Jésus-Christ
de Nazareth, lui, il est invisible, mais il est plus fort que ces démons, que ces diables qui est dans ce monde. Alors si l'invisible négatif cherche aussi à influencer le monde matériel, j'aimerais aussi te rassurer que l'invisible positif, l'invisible bon, le bon et divin éternel, notre Dieu, lui aussi travaille à notre faveur. Il y a la bataille des invisibles. Dans ce coronavirus, il y a la bataille des invisibles. Les invisibles veulent contrôler le monde, veulent diriger le monde dans un sens ou dans un autre. Oh, gloire à Dieu, parce que l'Église est encore là, parce que l'Église est là, Dieu va veiller sur nous, parce que l'Église est là, Dieu va nous protéger. L'invisible divin, notre Dieu, l'Éternel, il veille sur nous. Et dans la prophétie que nous avons lue, même quand Dieu dit, les Chaldéens viendront. Mais le prophète dit, Seigneur, tu permettras que les méchants puissent dominer les justes. Dieu va donner une porte d'ouverture aux justes. Il dit, quand les Chaldéens viendront, les justes vivra par sa foi. Si l'invisible négatif, le diable, cherche à influencer ce monde négativement avec toutes ces maladies, laisse-moi te dire, le juste a la possibilité de vivre. Mais comment? Par sa foi en Dieu. Par la foi que nous avons en Dieu. La foi en Dieu est un bouclier pour nous. La foi en Dieu nous met dans une île. La foi en Dieu fait que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes connectés à Dieu. La foi en Dieu, la confiance en Dieu fait que 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite, mais nous, on ne sera pas atteints parce que nous avons foi en Dieu. Yaya, la foi dans la vie chrétienne n'est nullement une option. C'est une condition sine qua non. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Doit croire. He must believe. Deve credere. E se ne li anima. Il doit croire. Si tu ne crois pas la peine de te dire un enfant de Dieu. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous croyons qu'il existe. Et si tu crois en Dieu, si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, il s'est sacrifié pour toi, il est mort pour tes péchés, tu dois aussi croire qu'il te protège, qu'il te garde. C'est par la foi en Dieu que l'influence négative ne va pas, l'invisible négatif ne va pas influencer ta vie négativement, mais au contraire. La Bible déclare, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu crois en Dieu, if you believe in God, si tu crois en Dieu, sache que dans la bataille des invisibles, toi tu seras toujours gagnant. Tu seras toujours gagnant, mon frère. Tu seras toujours gagnant, ma soeur. Nous gagnerons toujours. Dieu gagne toujours. Je gagne toujours. Avec Jésus, je gagne toujours. N'est-il pas écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, je déclare encore, ce coronavirus, quel que soit l'invisible qui veut influencer le monde, je déclare que ce corona ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Alléluia. L'influence de l'invisible dans le monde matériel. Comment diriger, comment vaincre cette influence négative, parce que ça peut exister. C'est par la foi. La foi. Vous savez, il y a un musicien congolais, païen, de moralité douteuse, qui aime s'attaquer au pasteur. À chaque fois qu'il a la possibilité, il aime s'attaquer au pasteur, dire n'importe quoi sur le pasteur. En disant, mais qu'est-ce que la prière fait pour le Congo? Qu'est-ce que la prière bénéficie pour le Congo? Laissez-moi dire ceci. Ce que nous
nous vivons dans le matériel est très fortement influencé par l'invisible. Certaines victoires que nous appelons victoires, quand les armées vont gagner, quand un pays comme le Congo a toujours évité l'explosion, ce n'est pas forcément à cause de l'intelligence des dirigeants. Ce n'est pas forcément à cause de nos vaillants armés, non. C'est parce que quelque part, le peuple prie. Le peuple cherche Dieu. Alors, c'est ces messieurs-là qui s'amusent à jouer de sa musique et qui s'amusent parfois à offenser le pasteur n'importe comment. C'est qu'ils ignorent, c'est que l'invisible influence le visible. Alors, quand nous prions, nous ne passons pas notre temps en vain. Et j'aimerais juste prendre quelques secondes pour dire ceci. S'il continue à offenser le pasteur, il est vrai que le pasteur n'aime pas trop lui répondre, parce que parfois, il ne faut pas s'abaisser au niveau d'un fou qui ne comprend pas certaines choses spirituelles. Mais laissez-moi dire ceci, s'il continue à offenser le pasteur, il rencontrera Dieu sur sa route. S'il veut que ces derniers jours sur la terre soient paisibles, qu'il arrête d'offenser l'église, d'offenser le pasteur publiquement. Qu'il arrête. Qu'il arrête. Je suis un homme de Dieu et je parle dans cette qualité. Je suis devant l'autel du Seigneur. Qu'il arrête. Qu'il ne pense pas que son arrogance va le préserver du sentiment divin. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes loin, ce n'est pas seulement une phrase dite comme ça, non. Il y a des hommes que Dieu a mis à côté. Tu ne peux pas les offenser n'importe comment. Tu risques pour ta vie, tu risques pour la vie de tes enfants. Tu penses que tu as bâti un héritage pour eux? Ils pourront se retrouver sans maison après, à cause de ce que tu dis sur le pasteur. La prière que nous faisons, les gens quittent leur maison, se sacrifient jeunes, cherchent Dieu. Et toi, tu oses dire que c'est en vain, que c'est une perte du temps. Non! Parce que l'invisible influence le visible. Voilà pourquoi il est important de pouvoir prier, de pouvoir chercher la face de Dieu, de pouvoir se tourner vers l'Éternel. Chercher Dieu, prier. Il se peut que nous ne voyons pas les effets physiquement, mais plus tard, celui qui gagne la bataille de l'invisible gagnera la bataille dans le monde matériel. Dans ces temps d'épreuve, dans ces temps difficiles, les hommes de foi, nous devons prier, nous devons déclarer des choses. Quand Dieu a dit à Habakkuk, écris la prophétie, écris. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. 10 ans, 15 ans après, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie. Le roi de Chaldéen, le Babylonien, se sont levés pour aller attaquer Juda. Ils ne savaient pas pourquoi. Mais un peu comme des marionnettes, ils sont téléguidés par Dieu pour accomplir sa mission. Dans ces temps difficiles, ne perds pas ta foi. Ne pense pas que la prière que nous faisons est vaine. Ne pense pas que nous perdons notre temps à chercher Dieu. Non, 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 non. L'invisible influence le monde matériel. Alors il faut que tu sois fort dans l'invisible pour que dans le monde matériel aussi tu sois fort. Quand nous prions Dieu, quand nous cherchons la face de Dieu, nous savons que quelque chose se passe. Malgré les châtiments des Chaldéens, le juste vivra par sa foi. Alors la foi, c'est croire là où il n'y a pas lieu de croire. La Bible déclare qu'Abraham, contre toute espérance, il crut. Quand il n'avait plus de raisons pour espérer, il a continué à espérer. Je ne sais pas, au-delà de ces coronavirus, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas quel est ton problème.
Mais je me tiens ici au nom de Jéhovah. Je me tiens ici au nom de mon Dieu. Je me tiens ici au nom de l'Éternel. Si tu fais confiance en Dieu, Dieu trouvera toujours un moyen pour te sortir de cette situation-là. Fais-lui confiance. Ceux qui font confiance en l'Éternel, Dieu trouve toujours un moyen pour le délivrer. Rappelez-vous de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Ils ont fait confiance en Dieu, même dans le feu ardent. Dieu est allé les délivrer. Pourquoi? Parce que lui-même est le feu dévorant. Rappelez-vous de Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Dieu ne l'a jamais abandonné. Même dans la fosse au lion, Dieu lui-même est allé là-bas. Parce que du reste, il est le lion de la tribu de Juda. Si le corona t'attaque, sache que tu as un guérisseur infaillible. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. La Bible déclare que par le meurtrissure du Christ, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. La solution a déjà été pourvue. Alors, parle positivement. Confesse négativement. S'il y a un enfant qui est malade, si à côté de toi, quelqu'un qui est malade, j'aimerais juste, en cet instant précis, que tu puisses imposer ta main. Ensemble avec moi, que tu déclares que Jésus te guérisse au nom de Jésus. Que Dieu te guérisse. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Prie pour ta famille là où tu es. Prie pour tes enfants. Tenons-nous la main si nous le pouvons. Si tu as un voisin, une voisine, tiens-lui la main. Dis cette maladie ne t'atteindra pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a l'invisible. Le divin invisible. Qui lui nous protège, qui nous garde. Par la prière, nous influençons aussi le monde invisible. Par la prière, nous influençons aussi le monde immatériel. Déclare, parle. Voilà pourquoi Dieu t'a donné la faculté de parler. Parce que par la parole, nous influençons aussi à notre tour le monde invisible. La Bible dit, par la parole ou dans la bouche, il y a le pouvoir de la vie et de la mort. Ce que nous disons influence aussi le monde invisible, qui à son tour influence le monde matériel. Alors, ne sois pas passif. Ne subis pas les choses. Mais vas-y, précède-le. Affronte-le. Anticipe-les. Dans la prière, nous anticipons les choses. Dans la prière, nous soutenons nos médecins qui travaillent. Dans la prière, nous prions le Seigneur qu'il illumine leur intelligence, qu'ils puissent trouver. Voilà combien de chercheurs, de scientifiques sont en train de se taper la tête, ils ne savent pas quoi faire. Oh, nous prions Dieu qu'il leur donne l'intelligence afin de trouver le bon remède. Nous prions Dieu qu'il puisse illuminer leur intelligence. Et Dieu parfois utilise des moyens bizarres. Dieu parfois utilise des choses viles pour juste confondre la sagesse des hommes. On me dit, c'est encore à vérifier, il semble que juste cette petite chloroquine que nous buvions à l'époque au Congo quand nous étions malades, il semble que la chloroquine peut guérir ce coronavirus. Quelque chose d'apparemment simple, mais il semble que ça peut guérir. Hier, je suivais aux infos, il semble que dans certains tests qui sont effectués, 6 cas sur 10 ont été déjà guéris. Et ils continuent à faire des recherches. Une molécule apparemment simple, mais elle est peut-être la solution de cette pandémie mondiale. Mais au-delà de ça, je crois de tout mon cœur que Dieu a une solution pour ça. Si nous nous levons et nous prions, il y a des scientifiques qui seront suffisamment éclairés, qui ne s'appuient pas sur leur intelligence, mais qui soient humbles et qui demandent l'assistance de Dieu.
qu'ils prient, que nous puissions prier pour eux, même s'ils ne le font pas, mais nous on peut le faire. Parce que nous croyons que l'invisible peut influencer le matériel. Que Dieu les influence, que Dieu leur donne l'intelligence afin de trouver le bon remède. Dans ce temps, le juste vivra par sa foi. Il y a l'invisible, c'est vrai, qui influence le matériel. Mais nous aussi, par notre foi, nous pouvons influencer l'invisible. Voilà pourquoi, dans des temps comme celui-ci, nous devons prier. La prière, ce n'est pas une option en cette période, surtout en cette période. La prière est une obligation. La prière pour tout enfant de Dieu est requise. Nous devons prier. Parce que le changement se fera par la prière. Non pas seulement par les armes. Le président Macron a dit nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Mais la guerre, on ne la gagne pas simplement avec les armes physiques. Il y a beaucoup de choses qui influencent la victoire dans une guerre. Je me rappelle encore du combat entre David et Goliath. Goliath était un homme fort, puissant, géant. On dit qu'il mesurait minimum 3 mètres. Et David était un tout petit garçon. Mais écoutez, Goliath, avant de s'attaquer au jeune David, Goliath, avant de s'attaquer à David, malgré qu'il était puissant et fort, mais il dit non, je ne vais pas seulement m'attaquer à lui comme ça. Je vais d'abord commencer par influencer les spirituels. Il commence d'abord par maudire David par ses dieux. Il fait d'abord intervenir ses dieux avant de combattre. Mais en regardant David, il pouvait juste dire, mais celui-ci, je n'ai même pas besoin de prier. Je vais juste aller comme ça, le taper pour c'est tout. Mais il dit non, je ne veux pas juste aller avec ma force. Je veux d'abord que mes dieux me précèdent. Il a commencé par maudire David. Et David aussi, il ne s'est pas laissé faire. Il n'avait pas assez d'armes. Il n'avait pas d'armes puissantes. Mais il avait un Dieu. David aussi a commencé à répliquer spirituellement. Et observer. Juste une pierre a terrassé les géants, les grands Goliath. Que les médecins font leur travail. Mais le spirituel est très important. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche Dieu. La solution est possible. Que le Seigneur nous bénisse et nous bénisse abondamment. Nous allons continuer à nous parler sur la foi. Je suis un prédicateur de la foi. Nous allons continuer à parler sur la foi. Nous allons continuer à nous soutenir dans la prière. Si tu as été béni par ce message, si tu as compris ce message et que tu as été béni, alors ne le garde pas pour toi. Partage-le aux autres. Dis-le aux autres. Peut-être pas avec mes mots, avec tes propres mots. Explique-le aux autres. Ne garde pas ces liens pour toi. Partage ces liens. Que tous nous puissions suivre cela afin que les gens soient bénis. Nous allons prier. Seigneur, nous avons compris qu'il y a une forte influence de l'invisible dans le monde matériel. Nous sommes reconnaissants et bénis ce matin parce que nous savons que tu ne règnes pas seulement dans le monde matériel, mais tu règnes aussi dans le monde invisible. Seigneur, merci d'influencer toutes choses en notre faveur. Du reste, il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Papa, nous ne savons pas la provenance exacte de cette pandémie. Mais nous savons qu'il y a un esprit derrière cette pandémie. Et toi qui es le roi, le maître des esprits, je te prie, Seigneur, de pouvoir contrôler l'invisible en notre faveur. Je prie, Seigneur, que tu travailles pour notre bonheur. Que cette pandémie nous quitte. Nous prions pour l'intelligence de nos médecins, de nos scientifiques. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur
afin qu'ils trouvent la solution. C'est qu'ils ne voient pas encore. Qui est là? Seigneur, qu'ils puissent la découvrir, cette vérité, cette solution, afin que cette maladie puisse cesser. Donne la force à nos dirigeants, donne la force à nos administrateurs politiques, afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions en cette période. Nous les soutenons par nos prières, au nom de Jésus. Nous soutenons nos familles, nous soutenons nos frères et sœurs, nous soutenons nos frères qui sont dans les pays africains. Oh Père, souviens-toi d'eux. Ils n'ont pas le même moyen qu'ont les Européens. Ils n'ont pas des hôpitaux comme les Européens. Mais ils ont la foi en toi, Seigneur. S'il te plaît, souviens-toi d'eux. La Bible déclare, ceux-là s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Seigneur, sois notre appui, sois leur appui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Alors, pour quitter ou pour nous séparer, j'aimerais juste donner quelques annonces pour ceux qui sont de l'église Centre Évangélique Le Palmier. J'aimerais dire que nous continuons à nous rencontrer, à prier ensemble en ligne. Et donc, ce mercredi à 19h, nous serons encore en ligne pour prier ensemble, pour partager la parole. Et les vendredis également, nous serons en ligne. En même temps, nous sommes en train de suivre l'évolution de mesures gouvernementales. Si le gouvernement nous permet de pouvoir encore nous réunir physiquement, si le confinement est levé, alors nous allons venir ici et faire un culte d'action de grâce à Dieu. Nous allons venir ici célébrer Dieu, dire à Dieu merci pour ce qu'il aura fait. Et nous croyons que c'est ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Donc restons dans nos maisons, respectons les mesures que le gouvernement nous donne, de nous laver les mains, de cette distanciation sociale. Respectons tous ces mouvements-là, c'est très important, c'est pour notre bien. Et j'aimerais vraiment que chaque palmier là où il est, qu'il puisse respecter cela, mais en même temps, sans avoir peur, sans tomber dans la psychose, mais dans la confiance que Dieu est là et que Dieu nous protège. Alors, pendant ces moments, pendant cette période, nous sommes toujours des enfants de Dieu, nous sommes toujours des chrétiens. Alors, quand nous nous réunissons, il n'y a pas de culte sans offrande. J'aimerais que là où tu es, si tu as prévu une offrande pour l'Éternel, si tu as un engagement envers Dieu, si tu as ta dîme à donner, ce n'est pas le moment de dire oh là là, pas de dîme, pas d'offrande. Non, tu es un enfant de Dieu. Et je parle aux palmiers, mais je parle aussi à tous ceux qui sont dans d'autres églises. Continuez à soutenir l'œuvre de Dieu, continuez à faire preuve de votre appartenance au royaume. Donc tu vas prendre ton offrande là où tu es, prends ton offrande. Je bénis ceux qui sont passés ici les dimanches passés pour déposer leur offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à être les enfants de Dieu. Et quand nous faisons un culte, il n'y a pas de culte sans offrande. Il n'y a pas de culte sans nos dîmes, nos actions de grâce. Alors prends ta dîme. Sur les réseaux sociaux, nous avons partagé le lien du compte bancaire de l'église. Tu peux faire un virement bancaire. Tu peux demander à faire un PayPal au nom de l'église. Si tu fais le coordonner, tu peux le demander et on va te le faire parvenir. Mais aussi, comme ceux qui ont fait le dimanche passé, tu peux passer ici à l'église quand tu fais des courses avec ton caddie, tu en profites pour passer à l'église et déposer ton offrande. Nous passons assez régulièrement pour récolter ce qu'il y a à récolter. Mais privilégions, alors que nous sommes confinés, les virements bancaires. C'est très important que nous continuons à soutenir l'œuvre de Dieu. Alors si tu as préparé ton offrande, ta dîme là où tu es, si tu n'as pas la possibilité de pouvoir te déplacer,
parce que l'Église vient vers toi, nous viendrons aussi à toi. Tu nous appelles et nous passerons pour pouvoir récupérer ton offrande, ton action de grâce ou ta dîme. Tu nous appelles et nous viendrons. D'une manière ou d'une autre, nous viendrons pour récupérer. Parce que nous devons continuer à honorer l'Éternel et à faire avancer l'œuvre de Dieu. Prends ton offrande là où tu es et je vais prier avec toi. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces offrandes que nous voulons t'apporter ce matin. Seigneur, agrée-le, accepte-le. Surtout dans ces moments difficiles, Seigneur, que ces offrandes parlent en notre faveur et en faveur de nos familles. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous bénisse abondamment. On va se retrouver mercredi en ligne. Nous allons prier, nous allons écouter la parole de Dieu et Dieu nous bénira. Que mon Dieu vous bénisse.